Donc, quand je veux créer une nouvelle section, je peux venir sélectionner le bon groupe de sections dans lequel je veux créer ma section. Donc, supposons que je veux créer une section dans ma bibliothèque de contenu ici. Donc, je sélectionne ma bibliothèque de contenu ici. Ensuite de ça, je vais cliquer sur la petite icône section en bas à gauche. Je vais donner un nom à ma section. Donc, je peux par exemple l'appeler journal de bord. Donc, ensuite de ça, je valide ici. Et là, donc j'ai une page qui se crée. Je pourrais en créer d'autres si je voulais, donc à l'aide du petit bouton en bas. Mais moi, je vais avoir besoin pour le moment, je vais avoir besoin d'une seule page. Donc, premièrement, on va donner un nom à notre page. Par exemple, on va l'appeler consigne. Et donc, là, je peux écrire mes consignes ici. Donc, j'ai différentes options de mise en page. Donc, je pourrais mettre mon texte en gras, en italique, souligné. Je pourrais le mettre en couleur, je pourrais le surligner. Je peux changer la police d'écriture, la taille. Donc, je peux mettre des puces, des numéros. Donc, c'est les options standards qu'on voit dans la plupart des logiciels de traitement de texte. Donc, ce que je vais faire ici, en fait, c'est que je vais mettre les consignes pour le journal de bord. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis mes consignes dans la bibliothèque de contenu pour qu'elles soient seulement en lecture seule et que donc les élèves puissent pas les modifier. Là, je vais créer une autre section ici. OK, donc je vais créer une section que je vais appeler cahier de laboratoire. Je vais l'appeler cahier de labo. Ça va être plus concis, ça va être plus court. Donc, je l'appelle cahier de labo. Je pourrais même ici, si je voulais changer la couleur de la section, là, je pourrais venir faire un petit clic droit, choisir couleur de la section et je pourrais la mettre d'une autre couleur si je voulais. Ensuite de ça, donc le cahier de labo. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, je pourrais par exemple dire laboratoire 1. Donc ensuite, je peux venir rédiger mes questions. Donc, c'est comme un peu un gabarit d'un exercice que je fais pour mes élèves. Donc ici, j'ai 3 questions que j'ai rédigées pour mes élèves et j'ai mis des espaces pour que les élèves puissent répondre. Puis, dans la prochaine capsule, je vais vous montrer comment vous pouvez distribuer cette page-ci à tous vos élèves en même temps.